Pour en revenir à cette confusion entre colère et violence, et pour rebondir sur tout ce que tu viens de dire, pour accéder à cet espace blessé au-delà de la colère, il s'agit donc à un moment donné d'aller accepter, de voir et d'accueillir cette colère. Parce que la colère, comme tu le dis si bien, c'est une émotion à la base qui est extrêmement saine et qui nous permet de nous affirmer sur notre territoire. C'est une énergie de vie au service de la vie et qui nous permet de poser nos limites, de nourrir nos valeurs. Et donc, elle est extrêmement saine. Donc, la colère fait partie de notre énergie de puissance. Sauf que dans la culture, on nous apprend très tôt dans notre vie que s'affirmer sur non, je veux garder mon jouet, non, j'ai pas envie de prêter ça, non, bah, tout de suite, on est étiqueté comme égoïste, on est méchant, on est colérique, on est voilà, on est condamné, jugé, c'est mal. La colère, elle est très vite associée à de la violence, à de la méchanceté. Et donc, comment aller accueillir cette part-là? Oui, oui, ok. Alors, d'abord, effectivement, la colère a très mauvaise presse parce qu'elle est associée à la violence. D'accord? Donc, la colère des hommes ou des femmes est très mal acceptée parce qu'on l'associe à la violence. Et je le répète, la violence est la conséquence d'une colère qui n'a pas été entendue, qui n'a pas été accueillie à l'intérieur de nous. C'est comme ça qu'elle se transforme en violence. Mais la plupart des êtres humains ne sont pas en capacité d'écouter leurs émotions et parfois le sont pour écouter leur tristesse, pour écouter d'autres émotions, la peur, mais pas la colère, parce que justement, ça, c'est pas bien. Hein? J'ai même dans certains milieux de non-violence, on prône le fait de l'accueil inconditionnel, mais on peut accueillir toutes les émotions, mais même là, la colère, puisque ce sont des milieux non violents, hein, un caractère spirituel non violent, eh bien la colère est condamnée, alors que c'est une émotion comme les autres. Mais c'est bien sûr la violence qu'il faut condamner, mais certainement pas la colère. Et donc, déjà, le fait d'utiliser ce mot la colère, c'est un petit peu comme on dit les femmes ou on dit les hommes. C'est une généralité et on n'est pas en lien avec ce qui est vivant à ce moment-là. Donc, plutôt que d'accueillir la colère en nous, moi, ce que j'aurais envie de proposer, c'est de reconnaître que quelque chose en nous est en colère. Une part de moi est en colère ou quelque chose, j'ai peut-être même envie de dire quelque chose plutôt qu'une part de moi, parce que même une part de moi, je ressens, est en colère. Comme ça n'a pas bonne presse, je pourrais ne pas vouloir ressentir une part de moi qui est en colère. Et c'est pour ça que dans notre processus, nous, on utilise ce mot quelque chose, parce que pour ne pas, si tu veux, être identifié à cette part, à ce qui est là. Hein, et, euh, et c'est complètement différent de dire je vais accueillir la colère. La colère, c'est quelque chose d'abstrait. C'est une abstraction, c'est un mot hein, qui veut dire plein de choses. Si je reconnais et que je prends le temps de m'arrêter et de reconnaître, de dire oui, c'est vrai, je ressens quelque chose en moi qui est en colère là maintenant. Ça devient concret. Je ressens un endroit dans mon corps, un point serré dans le ventre ou une pointe ici dans le thorax ou une boule dans la gorge, mais en tout cas, il y a la sensation, qu'est-ce qui me permet de savoir que je suis en colère ou qu'il y a de la colère à l'intérieur de moi, il y a une sensation de ça. Il y a une crispation, une tension quelque part. Et donc, si je prends le temps de m'arrêter pour aller regarder ça, pour observer, pour sentir ça, je vais pouvoir ressentir, oui, c'est vrai. Et s'il y a des gens qui nous regardent là et qui regardent cette vidéo peuvent observer ça, s'ils sentent qu'effectivement il y a de la colère en eux, ils peuvent essayer et de prendre le temps de sentir, oui, effectivement, je ressens quelque chose en moi qui est en colère. Et peut-être ils vont commencer à sentir à peu près dans le corps où ça se situe. Et l'idée, ça va être simplement de reconnaître que c'est là. Nous, on appelle ça le pouvoir de la reconnaissance.
Mhm. C'est énorme Ah oui. de donner sa légitimité, d'aller reconnaître, on pourrait dire même à quel point quelque chose en moi est en colère en ce moment, et de faire de l'espace pour cela. Le but n'est pas de reconnaître ça pour mettre de la distance avec ça, mais au contraire, faire de l'espace. Donc, on ne va pas se concentrer là-dessus, sur cet endroit. On va plutôt élargir notre présence à tout notre corps pour pouvoir faire de l'espace à cet endroit qui est en colère, parce que ça a ses raisons. Et même souvent, on dit, comme la colère n'a pas bonne presse, intérieurement, on se dit, oui, c'est en colère, mais ça n'a pas de raison d'être en colère. Je ne connais personne ni aucun endroit en nous qui est en colère sans raison.